Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. On se retrouve ce soir pour une émission spéciale jeu d'aventure. Je donne pas encore le nom. Un jeu d'aventure complètement exceptionnel. Il change my life, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un jeu dans lequel je rigole pas. Je rigole, mais je rigole pas. Un jeu dans lequel vous allez vous immerger grâce à sa musique, grâce à ses dessins et grâce à son histoire, puisque le dessinateur c'est Benoît Socal qui avait sorti en 1978 Inspecteur Canardo, pour ceux qui connaissent la BD, qui a sorti aussi, je sais plus que Kraa, donc ça c'est plus dans les années 2010, l'histoire, enfin une histoire, après moi j'ai pas suivi, mais une BD avec un aigle, tout ça, mais surtout qui a fait le jeu La Merzone en 1999, pour ceux qui ont connu. Il a fait aussi le jeu L'île noyée, il y avait aussi, comment s'appelait-il, l'autre jeu Paradise, l'autre jeu s'appelait Paradise, et nous on va s'intéresser au jeu Syberia qui a réuni 3 volets, pour le moment en tout cas, on espère que ça continuera, mais c'est un jeu, voilà, normalement il faut pas de spoil. Moi ce soir je vais quand même vous expliquer du 1 au 3, comment ça s'est déroulé, tout ça, voilà, l'histoire, ce que ça veut dire. Voilà, donc pour le moment je peux juste vous dire que c'est un jeu qui part dans un village des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées françaises, ou des Alpes en fait, je crois même que c'est des Alpes. Je vous dirai tout ça en tout cas après le premier morceau, mais c'est un jeu qui va, voilà, qui va, si vous voulez, rassembler des détails du passé de Benoît Socal qu'il aura incorporé dans le jeu. Donc du coup on va traverser l'Europe, puisque Benoît Socal, je crois que à la base est originaire de la Russie. Voilà, on parle aussi vite fait de Benoît Socal juste après, je vous expliquerai qui est ce personnage et tout. On va commencer par s'écouter 2 musiques très courtes, c'est pour ça qu'on va s'en écouter 2, de l'univers de Syberia, pour que vous puissiez vous immerger déjà dans son univers musical, et pour que les auditeurs aient le temps un petit peu de se regrouper aussi sur Games of Crawl spécial Syberia. De retour dans Games of Crawl, qui cette semaine est consacré au jeu, à la série plutôt Syberia, réalisé par Benoît Socal. Donc je vais vous expliquer plutôt qui est ce Benoît Socal. Donc Benoît Socal qui est né à Bruxelles, donc rien à voir avec la Russie. Benoît Socal qui est né à Bruxelles en 1954, qui est un scénariste et dessinateur de bande dessinée à la base, et puis tout simplement concepteur de jeux vidéo depuis La Merzone. Voilà, donc pour les petits détails, il a été formé à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles à partir de 78, donc un an plus tard, à partir de 78 justement, il écrivait Inspecteur
l'inspecteur Canardo, donc la bande dessinée qui était très connue, hein, même dans l'internat dans lequel j'étais surveillant, il y avait tous les inspecteurs Canardo, quoi. Je les avais pris en photo, j'avais presque envie de les voler à l'État, quoi. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai grandi dans ma tête. Mais voilà, donc après il a même été, il a travaillé avec Microids hein, pour bosser sur Siberia. Il a même été responsable de la partie artistique. Voilà, Benoît Socal est vraiment un grand personnage, donc de nationalité belge. Et voilà, pour parler vite fait de lui et de ce qu'il a fait à côté, donc comme j'ai dit avant les morceaux que vous venez d'écouter, il a aussi travaillé sur un jeu L'île noyée et Paradise, qui était une histoire avec l'histoire d'un félin. Des jeux que j'avais commencé, que j'avais jamais fini, pourquoi pas, voilà, un de ces quatre, faire des émissions sur ces jeux-là. Parce que j'avais commencé, j'avais vraiment fait que le début. Par contre, Siberia, je l'ai fait à fond, aucun problème là-dessus. Donc Siberia, c'est sorti pour la première fois en 2002, le premier Siberia. Donc il est sorti sur PC déjà en 2002, puis il était sorti en 2003 sur PlayStation 2 et Xbox, sur Nintendo DS en 2008, hein, c'était une grande première, et puis sur Nintendo Switch en 2017, puisque le 3 est sorti aussi il y a 2 ans. Le 3 il est sorti quand je me mélange parce que si vous voulez le 3 a mis très longtemps à arriver. C'est ça, c'est 2017. Le 3 a mis très longtemps à arriver, je crois que de 2013. Déjà, après le Siberia 2, on attendait le 3, donc dans les années 2004, hein, je crois, 2005, pour pas vous dire de bêtises. Et finalement, voilà, le 2 est sorti en 2004, donc on s'est dit il va forcément y avoir un troisième. Et on n'a pas eu de nouvelles finalement sur le projet jusqu'en 2013, donc pendant 9 ans, c'était la grosse attente. Et le pire, c'est qu'en 2013, ça a été annoncé, puis il y a eu un retard, et le jeu Siberia 3 est sorti en 2017. Il est complètement énorme, mais du coup le retard a fait qu'il n'a pas eu, pour moi, j'ai perdu le mot, mais il n'a pas eu l'effet, voilà, le succès. Merci beaucoup, mon subconscient d'avoir traîné un peu ce coup-ci. Le succès escompté, j'en suis un peu déçu. Donc voilà, j'espère que ce soir, je vais vous donner envie d'accrocher à l'aventure. Alors, pour résumer, Siberia, c'est l'histoire d'une avocate à la base, envoyée par son patron de New York pour racheter une société d'automates. Qu'est-ce que les automates? Les automates sont les ancêtres des robots. Ce sont des personnages que vous voyez, par exemple, voilà, vous voyez les vieux manèges où vous avez les attractions, hein, les chevaux, les voitures, machin, qui bougent tout seuls. Et ben, ils bougent tout seuls grâce à un mécanisme qui est déclenché finalement par de l'électricité. On va voir que dans Siberia, il y a des mécanismes qui sont déclenchés par on ne sait quoi. Donc ça va donner un petit côté féerique du truc, un peu même un petit peu de la science-fiction, on peut dire. Mais voilà, bien que à l'époque il existait des montres avec les vibrations, ça déclenchait l'automatisme justement. D'ailleurs, automate vient de automatisme, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est Siberia, voilà, ça va mélanger avocate, village français et automates. Et puis Sibérie aussi. Voilà, donc ce qu'on va découvrir. On s'écoute encore 2 musiques qui sont très courtes du premier Siberia, qui elle a une bande son vraiment magnifique. Et on se retrouve juste après pour commencer à vous expliquer l'histoire et surtout le système de gameplay.
Alors, la série des Syberia vous propose de jouer en point and click, c'est-à-dire que vous avez une souris ou la manette avec joystick et vous avez un curseur sur l'écran qui va se balader pour pouvoir révéler soit des indices, soit des objets, bref, pour pouvoir déclencher finalement des actions qui vont pouvoir vous faire continuer l'aventure. Et voilà, donc c'est très compliqué puisque il y a autant ce côté, donc on a vu la dernière fois dans le dernier Games of Crawl spécial Detroit Become Humans que on va diriger vite fait le personnage et puis on va choisir des actions vite fait, on va juste avoir des recherches à faire pour pouvoir débloquer des discussions et l'histoire se passer autrement. Ici c'est totalement différent puisque dans Syberia c'est ce genre de jeu d'aventure où il va falloir vraiment trouver l'objet qui manque pour pouvoir avancer. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais dans un jeu d'action, il va falloir avoir un levier spécial pour actionner une vieille porte. Tant qu'on ne trouve pas le levier, on va pas pouvoir avancer. Donc beaucoup se découragent, surtout qu'à l'époque, quand est sorti Syberia, il n'y avait pas spécialement Internet et la soluce, fallait l'avoir dans un magazine, pas spécialement sur Internet. Donc beaucoup vont voir la soluce et vont finir le jeu très vite. Le plus important, je trouve, que vous soyez seul ou même avec votre conjoint ou conjointe, vous pouvez faire le jeu à deux et réfléchir à plusieurs dessus. Et de jouer le jeu, de ne pas aller voir les astuces, c'est ce qui va vraiment vous immiscer dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que dans Syberia, vous allez être bloqué à des scènes. Et surtout dans Syberia, c'est là où c'est vraiment très fort, c'est que dans Syberia, tout ce que vous allez devoir débloquer, enfin là où vous serez bloqué au final, des fois il va falloir aller voir dans les livres que vous aurez trouvés, sur des tables, tout ça, donc dans les documents, dans la partie documents de votre partie, pour aller lire des pages soit sur une espèce animale, soit sur des registres, des registres qui datent de plusieurs années en arrière, des mémoires, plein de choses pour aller trouver un indice et savoir qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher pour débloquer telle chose dans telle scène. Et ça c'est très important parce que dans Syberia, moi je déteste la lecture, mais dans Syberia, c'est un jeu qui m'a vraiment motivé à lire tous les documents. Souvent dans les jeux, par exemple Fallout 4, c'est un jeu que j'adore, Fallout, mais jamais je vais lire tous les documents, il y en a tellement, et puis en fait c'est des histoires tellement entrecroisées et tout que ça intéresse pas. Dans Syberia, toutes les lignes que vous allez lire, que ce soit sur la faune, la flore, les bâtiments, les machins, ça va vraiment vous intéresser parce que Benoît Socal a vraiment réussi à vous plonger dans son univers et ça c'est vraiment magique. Voilà, donc c'est très important de savoir ça puisqu'il y a beaucoup de jeux comme Broken Sword qui était les Chevaliers de Baphomet, je pense qu'un jour je ferai une émission dessus, mais qui est vraiment immersif, mais pas comme Syberia. Je veux vraiment que vous compreniez l'impact de Syberia. Et je vais vous expliquer vite fait le début du premier volet. Ce qui m'a d'ailleurs passionné, c'est que moi je savais pas du tout, pour vous expliquer en une minute le concept, c'est que à l'époque j'ai demandé au vendeur du magasin, j'aimerais avoir un jeu comme les Chevaliers de Baphomet. Il m'a dit il y a Syberia machin, c'est génial tout. Je dis ça parle de quoi? Il me dit je sais pas, moi je déteste ce genre de jeu. Je fais ok, j'achète. J'ai mis dans ma console et ce que j'ai découvert c'est une marche funèbre. Donc en fait c'est Kate Walker, l'héroïne, qui arrive dans un village de Villa d'Ilen et qui arrive, et donc c'est un village perdu dans les Alpes, et qui arrive donc, qui voit une marche funèbre par des automates qui portent un cercueil. Et elle se dit donc, elle est là, envoyée par son avocat de New York pour racheter la boîte d'automates de la région, justement, parce que elle ne fonctionne plus. Et quand elle arrive, elle voit justement des automates habillés en noir qui portent un cercueil et qui apportent le cercueil à l'église. Et elle se dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce village de fous? Donc elle arrive à l'hôtel et puis elle commence à dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça dehors. Et l'hôtelier lui dit, écoutez, ce qui se passe, c'est que voilà, la propriétaire de la boîte de la société d'automates vient de décéder. En gros, c'était la marche funèbre qui avait été prévue pour elle, pour son corps. Et là, Kate Walker se dit, mais c'est pas possible, moi je viens pour signer des papiers, pour reprendre la boîte, pour racheter, et elle n'est pas là, mais comment on va faire Là, je résume beaucoup. L'hôtelier va lui dire, elle va apprendre finalement que cette personne
a un frère qui s'appelle Hans Vorarlberg. La société, c'est la société Vorarlberg. Et là, c'est Hans Vorarlberg, donc Anna Vorarlberg, qui vient tout juste de décéder, a finalement un frère, Hans Vorarlberg, et la quête de Kate Walker, ça va être de retrouver ce frère pour signer les papiers et rapporter les papiers à New York, signer pour que son patron soit heureux. Mais ça va pas se passer comme ça. On découvre ça dans quelques instants. Très belle musique donc de Siberia. Je rappelle que là c'est Siberia 1, la musique de Siberia 1. Et nous expliquions juste avant que Kate Walker devait retrouver Hans Vorarlberg pour faire signer les papiers. Sauf que, alors ce soir je vais vraiment résumer beaucoup. Il y a beaucoup de détails que je vais pas vous dire parce qu'il faut que vous les découvriez dans le jeu. Mais en gros voilà, donc elle va découvrir que Hans Vorarlberg est vivant mais qu'il n'est pas là. Pas là, pourquoi? Parce que il s'est passé beaucoup de choses dans cette société avec sa jeunesse. Hans Vorarlberg a eu un petit souci lorsqu'il était enfant, je vais pas vous dire lequel, mais du coup n'a pas toute sa tête et a dû partir d'ici. Mais ce que Kate va découvrir est fascinant. Elle va découvrir un automate qui sera à moitié en vie et qui finalement elle va devoir le remonter, hein, donc elle va le trouver dans la société qui est quasiment abandonnée et elle va finalement arriver à le remonter une fois remonté et donc elle se rend compte qu'elle lui parle et c'est là où je vous parlais d'automates qui sont actionnés par on ne sait quoi
Et ben là, c'est cet automate qui va devenir son ami et donc son allié. Et pourquoi? Puisque Kate va trouver dans cette usine, dans cette vieille usine, hein, donc autant vous dire que les décors de Villa Dylan et de l'usine d'automates sont magnifiques. Benoît Socal a dessiné quelque chose de fou, hein, ça c'est clair. Et elle va se rendre compte qu'il y a un train, donc il y a une gare hein, dans cette société, c'est un domaine assez gros. Et elle va découvrir un train et elle va s'apercevoir que finalement ce train c'est aussi un automate. Et ce train, on va pouvoir le remonter à cette première gare. Et elle se dit bon bah voilà tiens c'est quoi ce mécanisme? Il y a un tube qui sort et qui rentre dans le moteur du train, qui le remonte. Un train à friction au final, un gros train à friction. Et elle va voilà donc elle va le remonter. Et au final elle va se décider à prendre ce train parce que d'après les détails qu'elle a réunis, Hans Vorarlberg aurait pris le chemin le chemin les rails de ce train pour avancer. Donc elle remonte le train, elle sait pas trop où elle va, elle monte dans le train, elle prend Oscar, donc Oscar c'est l'automate qu'elle a trouvé qui est maintenant son ami. Et en avant Guingamp, c'est une expression, hein, je suis pas pour, enfin je suis aussi pour Guingamp, pourquoi pas. Mais c'est parti les amis, comme Dora, et elle part avec son nouveau pote, tout en ne sachant pas où elle va atterrir, et au final, au bout de quelques heures de trajet, donc elle est partie comme ça avec rien du tout, elle commence forcément à s'embrouiller avec son patron au téléphone qui lui dit mais c'est pas possible, vous deviez partir et revenir, là vous voyez c'est toujours pas signé. Elle fait vous inquiétez pas, ayez confiance en moi, je vais chercher tout ça, donc voilà. Et après Villa Dylan elle arrive à Baroxal. Alors attends, j'essaie de le dire, c'est Barockstalt. Ça s'écrit B-A-2-R-O-C-K-S-T-A-D-T, qui est au final une université dans laquelle Hans Vorarlberg, donc elle va l'apprendre par la suite, Hans Vorarlberg a passé quelques temps pour enseigner les mammouths. Donc il avait déjà son souci à la tête, hein, son souci de santé. Et il est allé là-bas pour enseigner les mammouths. Donc quand elle va arriver, déjà elle va arriver dans une verrière qui existe vraiment, mais qui est vraiment qui existe dans la vraie vie, hein, mais qui est vraiment magnifique. C'est un travail de titan pour avoir dessiné ça. On voit une verrière avec des oiseaux, de la verdure, donc une gare à l'intérieur, hein, ça c'est clair. Et donc elle arrive là-dedans. Et il y a un petit clin d'œil d'ailleurs à l'Amerzone, puisque dans cette verrière, il y a un oiseau. D'ailleurs, il y a le vin de Sauvignon, le vin à base de Sauvignon d'Amerzone, qu'elle va aussi pouvoir trouver dans l'université. Mais il y a aussi l'oiseau de l'Amerzone, le coucou de l'Amerzone tout simplement, qui était dans le jeu l'Amerzone. Donc voilà, il y a 2-3 petits clins d'œil comme ça, déjà ici dans cette verrière. Et dans cette université, Kate Walker va rencontrer trois juges, là je sais plus comment on appelle ça, qui vont la faire tourner en bourrique et où en gros elle va avoir le droit de remonter le train pour aller à la gare suivante, mais à certaines conditions. Ce sera à vous de le voir, donc je vous en dis une petite, par exemple, ce sera de réparer des statues musicales en automate que Hans Vorarlberg a créé pour l'université lorsqu'il y est passé il y a après il y est passé il y a vraiment très très longtemps quoi. Donc on retrouve des traces de Hans Vorarlberg par les automates qui ont été construits ou des systèmes dans cette université. Et autant d'ailleurs vous dire, j'ai les souvenirs qui me reviennent petit à petit. Quand on remonte déjà ces statues qui font de la musique, ce manège au final qui fait de la musique dans la cour de l'université, rien que la scène, comment lorsque ça se déclenche, que la musique se joue, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on va s'écouter tout de suite cette musique, hein, pourquoi pas, qui est une musique classique, mais qui est vraiment très belle et qui va absolument parfaitement avec le contexte du jeu, du tableau dans lequel en fait l'événement se déclenche. Voilà, on s'écoute ça tout de suite. Et après le morceau, je vous dirai ce qu'il y a à gagner, c'est évident, mais restez connectés, vous en saurez plus.
Avant de continuer, je vais vous dire ce qu'il va falloir faire pour remporter la série des Siberia. Donc le 1, le 2, le 3, pas de problème. C'est cash, c'est direct cadeau pour toi. Enfin, si en tout cas vous venez sur goodgamehall.com, site qui partage beaucoup les Games of Crawl, puisque c'est le mien amateur. Donc vous allez sur goodgamehall.com, vous allez sur n'importe quelle fiche de Siberia. À la limite, vous allez dans l'article là de cette émission, vous cliquez, je vais mettre toutes les fiches qui seront concernées pour le concours. Vous écrivez un article sur Siberia ou la Merzone, pourquoi pas. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre les autres jeux de Benoît Socal pour tenter de remporter cette trilogie. Donc c'est comme d'hab, hein, d'ailleurs, je le marque dans l'article. Je sais, tout le monde me dit, ouais, c'est difficile de rédiger des articles sur un jeu qu'on n'a pas fait. Bah non, en fait, vous allez vous faire un article sur les dessins, sur des vidéos, sur des trailers, sur des astuces, pourquoi pas, sur plein de choses. Et vous verrez que voilà, il y a vraiment de quoi agrémenter une fiche jeu, et c'est ce que je cherche aussi à faire lorsque je vous parle d'un jeu sur Games of Crawl, donc goodgamehall.com, et celui qui aura le plus de vues en une semaine aura remporté les 3 jeux. La trilogie, ça vaut vraiment le coup, ne vous inquiétez pas là-dessus, tu peux avoir confiance en moi. Alors, on en était où dans l'histoire? On en était à Bargstadt, je crois que ça se dit comme ça, hein, Bargstadt. Je suis pas allé voir, mais je m'en souviens de mémoire. Et on est dans une université. Alors, il y a énormément de choses qui se passent, hein. Vous allez passer déjà 2-3 heures là-dedans à faire des allers-retours, à faire des recherches et tout. Et à un moment, vous allez arriver à faire repartir votre train à la prochaine gare, puisque c'est là que l'on comprend qu'à chaque fois qu'on va arriver à remonter le train, qui, je le rappelle, est un peu à friction, ça va à chaque fois être prévu pour s'arrêter pile poil à une prochaine gare. Et là, et là l'aventure commence. On se dit, ouais, mais quelle est la prochaine gare, quoi. Donc là, le train, on arrive à le remonter, c'est parti, on repart, et là, stop. Il y a un gros mur, pas trop loin d'ailleurs de l'université, où Kate se dit, mais c'est pas possible, en fait. Comment je vais passer? Il y a un gros mur avec une grosse porte à poulie aussi automate. Et c'est juste pour vous dire un peu l'anecdote, c'est qu'à un moment on va voir un garde qui est en haut et qui nous dit non, je veux pas vous ouvrir parce que là-bas il y a des loups, enfin je sais pas trop, non, il y a un guerrier qui veut nous tuer. Donc le gars, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il est là à regarder avec ses jumelles et qu'il voit un mec avec un fusil. Donc c'est non, ils sont toujours là, j'ouvre pas la porte, ça fait flipper machin. En fait, par exemple, voilà, on va découvrir en regardant nous, machin, que finalement c'est pas du tout un soldat, c'est une branche d'arbre qui épouse la forme d'un soldat, sauf que lui a des problèmes de vue ou d'alcool, je sais plus, ou les deux, et du coup lui, voilà, était persuadé que c'était un soldat, donc on va devoir lui prouver que c'est une branche d'arbre. Et à partir de ce moment-là, au bout de plusieurs dizaines de minutes, il va nous ouvrir la porte, et là c'est parti à la prochaine gare. Donc c'est vraiment des petites énigmes comme ça. En fait, c'est très attendrissant, Siberia. Ça vous apprend beaucoup même sur l'Europe, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et sur l'humain aussi, parce qu'il y a vraiment des personnages charismatiques dedans qui sont vraiment énormes. Et voilà, donc Siberia, c'est vraiment un truc qu'il faut faire, et surtout qu'il y aura beaucoup d'humour dedans, mais de l'humour, si vous voulez, léger. Il n'y aura pas de l'humour gras, de l'humour lourd. Ce sera de l'humour, j'ai envie de dire, un peu intelligent, quoi, un peu, voilà. Des fois, c'est même en refaisant le jeu que vous allez comprendre beaucoup de choses en humour. Donc la prochaine gare, là, c'est un peu la déprave. C'est Komkolzgrad. C'est donc Kolzgrad. Et là, on arrive dans une ancienne usine assez impressionnante. Donc, on arrive. Ce lieu existe, même si là, il a été un peu romancé, il existe en vrai. Et le train s'arrête en dessous déjà d'un géant de fer, ils appellent ça, je crois, dans le jeu. Donc, en dessous de jambes d'une grosse statue énorme, placée elle aussi sur des rails, mais plus larges que les rails de votre train, pour arriver au-dessus. Et en fait, on comprend que c'est ça qui va avancer et reculer sur le train ou vers le bâtiment pour pouvoir atteindre. Comme ça, c'est très dur à comprendre, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais en gros, c'est une statue que vous allez pouvoir avancer ou reculer pour interagir soit avec le bâtiment qui est la gare, hein, tout simplement, ou avec le train pour, par exemple, le remonter. Mais là-dedans, il va se passer quelque chose de terrible.
c'est que le mec qui tient cette usine, cette vieille usine qui ne fonctionne plus, est complètement fou. Il est resté seul pendant des années. Donc voilà, il y a un mec qu'on va pouvoir rencontrer et qui va nous dire oui, je veux que vous alliez chercher la cantatrice, gna gna, parce que moi je l'adore. Elle était pendant les années où il y avait des ouvriers ici, elle venait chanter pour les ouvriers. C'était la folie. Les médias se déplaçaient. Maintenant, je suis tout seul. Voilà, si vraiment, en gros, je résume. Hein, si vous allez la chercher, qu'elle vient faire un show ici, je vous aiderai à repartir. Je vais pas vous expliquer ce qui suit, parce que c'est très... ça fait partie du no-spoil du jeu quand même, parce que c'est un truc à découvrir comme ça, mais il va se passer quelque chose d'horrible, terrible, et voilà, mais vous allez quand même arriver à repartir de Komkolsgrad. Donc c'est, voilà, donc savoir où est-ce qu'on va encore arriver avec ce train et avec... Oscar, donc il est toujours là, lui, dans le train. Donc voilà, ça c'est la grosse énigme. On s'écoute la musique de cette cantatrice, on s'en écoute même une toute petite après, parce qu'elle est très courte, celle de la cantatrice. Donc il y a une chanson qu'on connaît, hein, c'est pour ça que je vous parlais de la Russie tout à l'heure, c'est une chanson russe que j'adore d'ailleurs. Et on se retrouve juste après pour savoir où le train repart, tout simplement. Prochaine destination de Kate Walker, qui est tout simplement, alors, un lieu que vous aurez vu avant dans la partie, mais là le train arrivera à Haralbad, qui est donc dans des jeux tout un petit peu abandonnés. C'est pour aussi vous montrer, voilà, c'est pas abandonné, vous comprendrez, mais c'est pour montrer que voilà, c'est un ancien
temps qu'il y a beaucoup d'années qui sont passées depuis le passage de Hans et des années folles des lieux dont on est en train de se dire, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais la ville de Villa-Dylen était vraiment très animée lorsque l'usine battait son plein. Maintenant que l'usine ne fonctionne plus, voilà, c'est redevenu un petit village tout bidon, tout où il y a personne, et c'est un petit peu l'histoire de tous les lieux qu'on va faire. Donc Haralbad, c'est quoi? C'est splendide station thermale qui est au bord de la mer d'Aral. L'assèchement de la mer et la chute de l'URSS ont provoqué son déclin. Arrivé à Haralbad, voilà, Kate se heurte à l'accueil hostile du directeur de l'hôtel qui refuse de la laisser voir Elena Romansky. Donc elle, c'est la cantatrice, hein, je crois. Non, Elena... si, c'est ça, hein, la cantatrice. Et en fait, c'est ici qu'il va se passer un élément majeur pour la suite de son trajet. Donc je vous dis pas grand chose là-dessus, juste pour vous dire qu'en fait le patron de Kate l'appelle, et puis là en fait elle a petit à petit au cours de l'aventure elle a commencé vraiment à se prendre de passion pour l'histoire de Hans et de Anna, en fait de la famille Vorarlberg. Donc c'est quelque chose que je n'explique pas, je fais exprès, j'ai vraiment envie que vous fassiez ce jeu, vraiment. Surtout que c'est accessible à tous, hein. C'est un jeu, il n'y a pas de tuerie, il n'y a rien, vous avez le temps de réfléchir, tout ça. Mais elle s'est prise de passion pour cette histoire de Hans Vorarlberg. Et surtout ce train, elle se dit mais ce train c'est fou quoi. Pourquoi elle a construit ça, pourquoi machin. Et du coup elle va s'embrouiller avec son patron et elle va décider finalement de partir, puisque à Haralbad il y a un avion en partance pour la Sibérie. Donc je vous dirai pas pourquoi. Mais en gros, elle, voilà, la seule raison que je vais vous dire, c'est qu'elle veut retrouver Hans. Elle sait que Hans, en gros, pourrait être en Sibérie ou pourrait vouloir aller en Sibérie. Donc elle se dit, voilà, je prends l'avion. Et donc c'est un avion qui a sur l'eau d'ailleurs. Et elle va partir en Sibérie. C'est ainsi que se termine le premier volet de Siberia 1. Il faut vraiment que vous le fassiez déjà. Je vais vous dire honnêtement, hein, je crois qu'il est même gratuit sur certains sites maintenant, ou alors il doit être à 4€. Ou alors vous le gagnez ce soir en allant rédiger un article sur goodgameworld.com. Au bout d'une semaine, le plus grand nombre de vues gagnera la trilogie complète. Mais ce premier opus, si vous l'avez, je pense que une fois que vous l'aurez terminé, vous aurez envie de savoir la suite. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver, ne serait-ce que pour la musique, mais aussi pour parler du jeu dans ce Games of Crawl spécial Siberia. Après ce dernier morceau de Siberia 1, on se retrouvera pour démarrer Siberia 2 avec Kate Walker, qui sera donc qui sera en Sibérie d'ailleurs. Et comment elle va arriver, dans quel contexte, et comment ça va se prolonger. On se retrouve juste après, les amis.
Alors, Eratom, direct, je le dis, je me suis un peu trompé juste avant. C'est que Kate Walker, donc est parti de Siberia 1, est parti du dernier lieu, non pas en avion. J'ai un peu confondu parce que voilà, il se passe quelque chose où elle prend quand même l'avion, mais vous comprendrez en faisant le jeu. Non, elle est bien partie en train au final, et elle arrive donc dans une nouvelle ville, dans Siberia 2, quelques semaines plus tard, à Romansbourg, qui est une ville sibérienne à l'entrée de la Sibérie, d'ailleurs la dernière gare, je crois, de la Sibérie humaine, et qui arrive au bout de quelques semaines, qui arrive et qui va avoir des soucis pour remonter son train, puisqu'elle va tomber sur des contrebandiers. Elle va aussi découvrir un peu plus l'histoire de Hans, qui est passé par ce village et qui a aussi laissé des automates, prouvant la patte de Hans Vorarlberg. Et voilà, donc il va avoir déjà plusieurs heures, j'ai envie de dire, à faire dans ce petit village pour pouvoir repartir. Et les contrebandiers que vous allez rencontrer dans ce village vont vous pourrir la vie tout le long de ce Siberia 2. D'ailleurs, on ne restera pas longtemps sur ce Siberia 2 parce que il se passe beaucoup dans des décors enneigés. Au début, ça commence dans ce petit village pollué et ça continue dans des paysages enneigés, puisque le train va dérailler, il va avoir plusieurs choses, hein. Je vous dis vite fait des petits détails, mais je vous dis pas tout. En gros, il va vous arriver vraiment des aventures de malade. Vous allez même croiser un aviateur, dites-vous, qui va s'écraser dans ce désert de neige devant vous, et qui va vous aider à avancer, tout ça, voilà. Donc le but, je vais vous le résumer direct, un Siberia 2, je vais pas faire beaucoup. Je vais vous passer quand même de la musique, donc on reparlera du jeu juste après. Mais voilà, dans ce Siberia 2, on va devoir avancer toujours avec Oscar, l'automate, toujours plus loin, toujours s'enfoncer dans cette Sibérie. Et c'est là où on commence à rêver, si vous voulez, parce que on voit, au début, on a vu des décors français, après de l'Europe, pour arriver dans ce village pollué de Sibérie. Et là, on rentre vraiment dans un passage du jeu qui est très Reine des Neiges, que j'ai envie de te dire, enfin pas Reine des Neiges, mais vous allez voir des animaux de la neige, vous allez voir de la neige de partout, vous allez voir, vous allez vraiment vous sentir seul, il va à un moment, vous allez vous retrouver sur une sorte de banquise avec des pingouins de partout, où elle va même parler aux pingouins, quoi, tellement qu'elle se sent seule, et les pingouins, vous allez être content de les voir parce que ça faisait quelques temps que vous n'aviez pas vu signe de vie. Donc c'est une aventure là, voilà, dans le deuxième volet, qui est complètement magnifique et qui va vous balader dans des lieux de, voilà, qui ressemblent à la Laponie, quoi. Vous faites le Siberia 2 à Noël, vous êtes vraiment à fond dans le contexte. Voilà, donc c'est à ne pas louper. On commence déjà à s'écouter de la musique, plusieurs d'affilée, parce qu'il y en a qui font même pas une minute, donc je vais peut-être en mettre 3-4 là d'affilée, pour que vous puissiez aussi savoir à quoi ressemblait la musique dans Siberia 2. On se retrouve après pour finir de parler de Siberia 2, et on va s'intéresser au 3 qui est sorti donc en 2017 pour terminer cette émission.
Ce qu'il est important de souligner dans ce Siberia 2, c'est que Kate Walker va faire connaissance d'un village assez spécial. C'est les Yukol, qui d'ailleurs font enfin pas la culture, le dressage d'animaux qui s'appelle d'animal qui s'appelle le Yuki, qui est une sorte de chien cheval qui va leur aider à plein de choses, d'ailleurs qui va aider beaucoup Kate Walker pour une dernière tâche avant d'arriver au village des Yukol. Et en fait dans ce village Yukol, pour ne pas trop vous spoiler parce que c'est vraiment un peu les gros détails du jeu, mais c'est les Yukol qui vont, donc on va rejoindre l'histoire de Mammouth de Hans et qui vont avoir un village construit de défense de mammouth. C'est très joli, c'est pareil, c'est féerique, c'est dans une grotte. Je vous en dis pas plus, hein, essayez d'imaginer, mais les dessins de Benoît Socal vont mettre à plat de couture vos pensées. Si je vous dis grotte, glace et Yukol et défense de mammouth, je sais pas quoi vous pensez, mais ce sera bien moins joli que les dessins de Benoît Socal. Donc vous allez voir quand vous allez faire le jeu, ce sera magnifique. Les Yukol, et voilà, c'est un peuple qui d'autochtone, hein, je crois, qui tout simplement qui est un peu qui vit en retrait, hein, parce que ils n'ont pas du tout l'électricité ou quoi que ce soit, et eux vont vous aider à accomplir la tâche finale de l'époque, donc de Siberia 2, qui est complètement folle. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de ne pas spoiler ce soir, parce que c'est très important que vous ne le sachiez pas. C'est ce qui va vous mener jusqu'à la fin de Siberia. Donc on va s'écouter, je fais exprès d'aller un peu vite là, on va s'écouter quelques morceaux encore de Siberia 2 et on va tout de suite passer au Siberia 3, hein, sorti, il suffit de calculer, de 2004 à 2017, 13 ans après le deuxième volet, donc ça fait plaisir. Je l'ai fait une fois, j'ai commencé une deuxième fois, il y a une extension qui est sortie d'ailleurs sur Oscar, qui est toujours là dans le troisième volet, que j'ai encore pas fait, donc voilà, j'ai hâte encore d'y rejouer, mais on va parler de ce troisième volet par la suite.
Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez gagner Syberia 1, 2, 3, donc la grosse trilogie du jeu qu'on est en train de parler ce soir, hein, pour ceux qui débarquent, en allant sur goodgameall.com. Vous allez sur n'importe quelle fiche de Syberia ou sur une fiche de l'Amerzone si vous connaissez, ou une fiche de l'île Noyée si vous connaissez, encore plus compliqué de connaître, ou Paradise, hein, des jeux de Benoît Socal. Vous faites un article. Si vous n'avez jamais fait les jeux, vous faites n'importe quoi, vous reportez des codes, des cheat codes, des dessins, des fanarts, des trucs comme ça, ce que vous voulez, n'importe quoi sur ces jeux. Et celui qui aura le plus de vues en une semaine remportera la trilogie des Syberia, qui est complètement énorme. Donc, j'aimerais aussi, vous rappeler comment vous pouvez nous contacter. Donc vous allez sur Good Game Mode, la partie contact, c'est moi direct qui vous réponds. Vous allez sur Twitter, le compte c'est ça, c'est Good Game Mode, ou alors c'est Good Game Mode, je sais plus en fait. Mais vous allez me trouver sans problème sur Twitter, sur Facebook, c'est Games of Crawl. Vous allez aussi sur radiogrézivaudan.org, partie contact, vous pourrez toujours chercher quelqu'un pour me joindre et tout. Pas de problème pour participer à l'émission, pour nous laisser un message à faire passer ou pour nous dire voilà, c'est cool, c'est pas bien, on accepte tout, pas de problème. Donc on va redémarrer sur ce troisième volet de Syberia. Jeu que tous les fans ont attendu. Il y a des fans qui commençaient juste à avoir du poil aux fesses quand ils ont joué au deuxième et qui avaient une beubarde de titan quand ils ont joué au troisième volet. Une beubarde, c'est une barbe, hein, pour les anciens qui peuvent nous écouter, qui connaissent pas ce mot peut-être, mais voilà. Donc le troisième volet, comment je vais vous expliquer ça? Je vous ai parlé d'un gros truc de fou qui s'est passé à la fin de Syberia 2, et ce gros truc de fou fait que Kate Walker va se retrouver sans vie, presque sans vie, dans la neige. Et en fait, je vous ai parlé des Yukol juste avant, et par chance, les Yukol vont la retrouver et vont la transporter sur des sortes d'autruches. Je sais plus comment on les appelle, mais c'est des sortes d'autruches géantes un peu préhistoriques. Ces Yukol, ils sont vraiment impressionnants. D'ailleurs, tout ce qui touche, des animaux ou objets, tout ça, c'est vraiment fascinant. Et vont la ramener dans un hôpital psychiatrique, dites-vous bien. Et Kate Walker, dans ce début de volet de Syberia 3, va se réveiller dans cet hôpital psychiatrique, et elle va avoir du mal à en sortir, puisque d'après ce qu'elle raconte, les propos qu'elle a, elle dit pas tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle peut pas, vous comprendrez si vous faites le jeu, mais elle va dire d'autres détails, et en fait ça va faire peur à certains, qui vont vouloir la garder, et elle va se rendre compte que finalement on la drogue de plus en plus pour la garder au sein de l'établissement et qu'elle ne puisse jamais partir. Donc le but, la première quête de ce Syberia 3, ça va être d'arriver à partir de cet hôpital psychiatrique pour pour continuer son périple, qui sera parce que là, en fait, il y aura un Yukol, hein. J'essaie de vous expliquer sans vous spoiler, mais je suis obligé de vous dire des détails quand même. Il y a un Yukol dans cet hôpital psychiatrique, et elle va aller parler avec lui. Donc tout le monde dit ouais, il est fou, machin. Elle le croit. Et il y a, en fait, tout simplement, c'est l'histoire de ce Syberia 3, ça va être aider au voyage de ces autruches préhistoriques. Je sais plus vraiment leur nom, mais faites le jeu, vous saurez. Mais elle va, la migration, si vous voulez, de cette volaille, puisque en fait, ce Syberia 3 va toucher les problèmes politiques, c'est-à-dire que les Yukol doivent faire passer leurs animaux, les faire migrer pour c'est leur vie, quoi, tu vois. Les volatiles, ils migrent tout le temps, quoi, et les oiseaux migrateurs, quoi. Et toi tu vas devoir les aider à migrer, alors qu'il y a des histoires de frontières politiques, de passage, de droit de passage, de droit des Yukol par rapport aux droits tout simplement des envahisseurs qu'ont été les Européens. Donc voilà, ça va traiter un peu ces détails de politique, hein. Tout simplement, j'ose pas approfondir à cause du spoil, mais c'est là encore on voit que Benoît Socal va reporter des soucis passés ou même présents encore aujourd'hui dans son histoire Syberia, pour ne serait-ce que faire passer des animaux avec un peuple qui n'a plus autant de droits
qu'il y a plusieurs années en arrière. Voilà, donc c'est encore magnifique avec des dessins complètement fous. Après, on va s'écouter déjà une ou deux musiques de ce Siberia 3 et puis après on expliquera comment il a été, enfin les différences par rapport à Siberia 1 et 2 et ce qui peut-être a déplu ou bien plus plu aux fans.
Alors, on va arriver sur la différence, donc je vous dis tout de suite, Siberia 3, je vais pas vous expliquer l'histoire parce que c'est, voilà, je me suis permis de spoiler le 1 et le 2 pour arriver au 3 déjà, puis surtout qu'ils sont sortis maintenant il y a très longtemps, mais le 3 ça reste un jeu, j'ai vraiment envie qu'il marche, que vous le fassiez, et pas de manière légale, hein, pour que, voilà, Benoît Socal ait envie de faire la suite, puisque forcément bah déjà celui-là a mis longtemps à arriver. Donc juste les différences, c'est que celui-ci est beaucoup plus romancé quant à la si vous voulez, à la réalisation des angles de vue. Déjà vous avez il n'est plus du tout en 2D, hein, parce que ça je l'ai pas dit, mais les deux premiers sont quasi, enfin je sais pas, ouais, les plans sont en 2D, c'est magnifique, mais je veux dire ça reste un peu de la 2D. Ici on joue vraiment sur la 3D, la caméra elle est vivante, elle peut bouger autour de Kate Walker, voilà, il y a de l'animation qui est bien plus moderne que il y a 15 ans en arrière quand sont sortis les premiers volets. Donc ça va quand même beaucoup changer. Et ce qui va changer aussi, c'est la musique. La musique écrite par Einon Zur, qui est beaucoup plus riche, hein, forcément, et qui d'ailleurs est aussi chantée, enfin par-dessus laquelle une chanteuse pose ses paroles et qui change beaucoup de choses. On va s'écouter cette chanson, d'ailleurs chantée, que j'avais déjà passé dans des Games of Crawl, et après je vous ferai un petit récapitulatif donc sur cette émission sur Siberia. Il y a des choses, je suis désolé, vous n'aurez peut-être pas compris tout ça. Je pense que le principal, le message que je veux faire passer l'a été dans un sens. Et voilà, et restez jusqu'à la fin, comme ça je vous explique comment j'ai voulu faire cette émission, pourquoi je l'ai faite et pourquoi il faut faire ce jeu. Voilà, on se retrouve juste après les amis pour la dernière séquence de Games of Crawl Special Siberia 1, 2, 3, 4, Ever Not Gonna Go. Complètement magnifique. Non, complètement magnifique. Franchement, c'est super chouette. Ça fait plaisir à entendre. Et voilà, donc moi je voulais revenir sur cette émission Siberia. Ça faisait très longtemps, hein, depuis le début,
des Games of Thrones que je voulais vous la faire, mais je savais pas vraiment comment. J'ai réfléchi, j'ai monté des trucs de fou en me disant ça, on fera une émission sur le premier volet, une émission sur le deuxième, une émission... Non, en fait, après, je me suis dit, c'est dommage de spoiler petit à petit, en fait, les épisodes. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure manière qu'il fallait que je fasse... Enfin, je sais pas du tout, j'espère que ça vous aura plu. En fait... Siberia, c'est un jeu où on découvre une fréquence de toutes les 20 minutes quand on geek des trucs hallucinants au fur et à mesure de l'histoire. Et pour moi, je vous le dis direct, c'est mon jeu préféré, tout genre confondu. J'ai toujours dit à mes amis, j'ai toujours dit, moi, Siberia, ça a changé ma vie parce que, vraiment, hein, ça fait geek hein, de dire ça, mais je pense que vous pouvez comprendre. C'est un jeu qui, déjà, vous fait réfléchir beaucoup, qui vous fait lire beaucoup. Alors ça, c'est très rare dans un jeu qui vous donne envie de lire tous les documents, de tout connaître sur toute l'histoire, qui vous prend comme ça dans vraiment de l'émotion. Je sais pas comment vous expliquer, mais que ce soit les dessins avec la musique et l'histoire, tout ça mélangé, c'est tellement bien fait. Benoît Socal, c'est un dieu pour ça. Pourtant, il paraît tellement froid. J'essaie de lui parler 2-3 fois, il m'a répondu sèchement. Je sais pas, enfin peut-être que voilà, il renferme quelque chose qui paf, il explose dans ses jeux ou ses BD, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment transcendé ces jeux. Je vous conseille de les faire, hein, déjà, si vous êtes passionné de dessin, ça c'est sûr. Si vous avez la patience de faire un jeu d'aventure au point and click, ça vaut vraiment le coup. L'histoire, elle est passionnante, elle part d'un petit village français pour arriver finalement dans des... J'avais envie de dire en Sibérie, mais maintenant avec le 3e opus, dans des pays de fous, tout en passant par des automates, un train qui va se remonter, s'arrêter à plein de gares dans lesquelles on va rencontrer du Hans Vorarlberg en fait. On va voir la patte qu'il a mise. Est-ce que vous allez le retrouver, oui ou non? Est-ce qu'il sera vivant, malade ou machin, ou changé, extraterrestre et tout? À vous de le découvrir. Moi, je vous conseille fortement de faire ces jeux. Donc, si vous n'avez pas envie de les acheter, vous pouvez aller rédiger un article sur goodgamehall.com. Vous allez déjà dans l'article qui normalement est dans les actualités, hein, l'article de cette émission Games of Crawl spécial Siberia, sinon vous tapez ça même dans Google, vous arriverez sur la page où je vous mettrai à disposition toutes les fiches jeux à partir desquelles vous allez pouvoir poster un article. Celui qui aura le plus de vues en une semaine remportera la trilogie directement, voilà, donc ça c'est une manière de faire le jeu, mais sinon c'est plus très cher, hein. Je crois que si vraiment vous achetez la trilogie, cela va vous coûter entre 20 et 30 balles, même pas. Donc n'hésitez pas à le faire, ça se fait sur PC, ça se fait aussi sur... ça doit sortir les portages de Siberia 1 et 2 sur Xbox One et PS4, puisqu'en tout cas le 3 est sorti sur ces consoles-là. Donc allez les faire. Il y a aussi... J'ai entendu parler des livres qui sont sortis hein, sur l'histoire de Siberia, donc pourquoi pas aller voir ça. Donc moi je vous conseille, hein, merci à Benoît Soka d'avoir sorti ces jeux, j'espère que ça continuera parce que d'après la fin du 3, on s'imagine qu'une suite devrait arriver. Donc je sais pas, peut-être dans 20 ans, on verra, peut-être que moi j'aurai des poils, une barbe blanche ou des petits-enfants, on sait pas, mais en tout cas, dans ma vie, j'espère vraiment connaître la suite. Une dernière info pour si vous voulez nous contacter, hein, vous allez toujours, donc je dis il n'y a pas longtemps, mais je leur dis pour ceux qui viennent d'arriver, sur goodgamehall.com, partie contact, sur radiogrézivaudan.org, partie contact, ou sur Twitter, donc vous allez sur le compte Goodgamehall ou Pento de Goodgamehall, ou sur Facebook Games of Crawl, hein, n'importe quoi, toutes les plateformes, celles que vous avez, vous nous contactez pour participer à l'émission, pour nous dire plein de choses, pour nous faire des bisous, pour faire n'importe quoi. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Je suis content d'avoir partagé donc cette émission avec vous. Faites le jeu, c'est le message que je voulais faire passer ce soir. On va s'écouter quelques musiques encore là jusqu'à la fin, ça parce que ça fait plaisir et parce que c'est le soir, ça passe super bien ces musiques. Moi, je vous fais de gros poutous. Je vous dis, c'est la première fois, mais je vous fais des gros poutous, je vous kiffe, voilà. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, et je sais pas du tout ce qu'on va découvrir comme jeu, donc restez connectés. Et je rappelle que si vous venez de louper cette émission, il y a la rediffusion dimanche à 21h. Et si vous êtes dimanche là à 21h, 22h28 ou un truc comme ça, eh ben vous allez mercredi
nous écouter pour la prochaine émission. Ou alors vous tapez sur le net le nom de l'émission Games of Crawl plus le jeu qui est tout simplement Siberia. Vous trouverez forcément sur le net la rediffusion. Je vous dis ciao, à la prochaine.
Thank